Bah, pour maman, je ramène le livre, tu vas pouvoir le voir et je vais devenir auteur, tu vas être fier. Tama is real. Tama Ismail, il est enfin là. En fait, je trouve que le livre, il est conséquent. Je pense qu'on allait avoir beaucoup de pages. Donc là, je suis impressionné par la taille. Ça va maintenant faire un mois que Tama numéro 0, notre recueil de bande dessinée africaine, est sorti et disponible. Que le livre est là. Et il s'est passé beaucoup de choses pendant ce mois-ci. Entre les livraisons, entre les petites soirées de lancement, entre les différents salons. Il s'est passé pas mal de choses. On a fait pas mal de choses. On a fait un poster. On a aussi fait quelques petits stickers. On a fait des marque-pages. On a fait plein de choses pour essayer de se faire connaître, pour essayer de faire vibrer la Tama. Notre objectif, bien sûr, en tant que maison d'édition, c'est de faire en sorte que des bandes dessinées africaines soient autant vendues que les autres, fassent partie des top bandes dessinées les plus vendues. Mais du coup, au quotidien, c'est beaucoup de travail, c'est pas mal de choses. Au début, c'est toujours long. Faut ramer, faut essayer de faire des vidéos, faut essayer de se faire connaître, faut se déplacer, faut faire plein de choses. Mais c'est aussi très enrichissant. Moi, ce que je souhaite faire sur cette chaîne, c'est de documenter en fait tout le parcours de cette maison d'édition Tama qui est actuellement, je pense, mon plus gros projet qui va me suivre pendant encore très longtemps et moi et toute l'équipe, en tout cas, j'espère. D'où ce petit vlog pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on a fait, toutes les discussions qu'on a eues avec les contributeurs, et pour donner une grosse force et honorer toutes les personnes qui nous soutiennent dès le début, parce que c'est au début où c'est le plus dur et c'est le début où on a le plus besoin. Et voilà, toutes les personnes qui sont venues récupérer les petits prints Nafi, super cool. Et franchement, ouais, ça donne énormément de force. Par exemple, juste avant de lancer la caméra, là, j'ai eu un retour que j'aimerais vous lire, parce que le retour m'a tellement fait plaisir. Genre, c'est tellement pour ce genre de message qu'on fait ça. Hello, petit retour suite au salon Mina. Ma fille a adoré votre BD, elle l'a dévoré. Elle vous envoie le dessin de son personnage préféré. Elle attend la suite avec impatience. Si c'est pas magnifique. Donc, c'est une personne qu'on a rencontrée dans le dernier salon qu'on a fait à Paris. On lui a vendu le tome. Elle l'a prise et sa fille l'a dévoré. Maintenant, je vais vous laisser avec le vlog. Petit rappel quand même, si vous souhaitez vous procurer le livre, le lien est en bio. La version physique, il y a la version physique, il y a aussi la version numérique pour ceux qui habitent dans les pays qu'on ne peut pas encore livrer en Afrique, en Amérique du Nord, etc. Et j'en profite pour dire que la version numérique, c'est exactement la même chose, sauf qu'il y a toutes les histoires en entier, sauf qu'il n'y a pas la partie illustration, bonus, making of à la fin du livre. C'est on la garde pour la version physique, mais vous pouvez découvrir toutes les histoires à un moindre coût. C'est vraiment une version découverte. Et pour ceux qui habitent en Afrique, le paiement par mobile money est accepté, donc aucune excuse. Et ça nous donne de la force, ça vous permet de découvrir la Tama. Et bien sûr, la version physique avec un méga pack, une méga offre pour les fins d'année. Oh, attends, chef. Parce que je crois que vous m'avez pas bien compris, je le dis de manière trop nonchalante. Mais pour célébrer cette première année de Tama et pour les fêtes de fin d'année, on a décidé de sortir le pack collector avec le livre, avec le poster, soit la version diurne, soit la version nocturne, avec le marque-page collector. Et c'est une édition limitée, il n'y a que 20 exemplaires. Pourquoi il n'y a que 20 exemplaires? Parce qu'il nous reste qu'à peine qu'une vingtaine de livres. On a imprimé que 150, on a fait quelques salons, quelques conventions, on a livré les contributeurs, il nous reste presque plus de livres. Donc on s'est dit, avant de faire la réimpression, go faire le pack collector avec tout. L'offre est ultra avantageuse de fou. Je vous laisse aller checker ça, lien en bio, et nous on est de retour pour le vlog. Ok, normalement les gens de YouTube nous voient enfin. Salut les gens de YouTube, le vlog commence maintenant. Je suis en compagnie de SE, auteur de Tama, le rencontre de temps, vous connaissez. Mais ils connaissent pas encore parce que je leur ai pas montré la dinguerie. Les gars, Comment ça? ça c'était le premier. Mais ça les gars c'est le deuxième. Ça c'est le deuxième. Tama, tome 0. Les gars, Tama les gars. Le Les gens qui premier sont pas. sur cette chaîne ont suivi depuis avant la campagne. Je faisais des vidéos pour dire je vais faire un Tama et tout et tout. Après j'ai fait des vidéos pour dire il faut la campagne. Après j'ai fait des vidéos pour dire la campagne va échouer. Après j'ai fait des vidéos pour dire la campagne n'a pas échoué. Puis après j'ai fait des vidéos pour dire il y a des gens qui ont dessiné. On a fait le truc, on a review les illustrations là. Là j'ai toute une valise.
Je vais essayer de vous la montrer. Je vais vous prendre ça. J'ai toute une valise. Avec ça, c'est que des tamas qu'on doit livrer sur Paris. Donc voilà, on va refaire la technique du petit stylo, s'il te plaît, remarche. On va au Diaspora. Voilà. On va faire des dédicaces. 30 livres. Et voilà. Voilà. Donc, je crois qu'on a là 45 minutes avant que ça chauffe. Ça va pas, je vois trop. Je peux le voir. Comme ça. Ok, parfait. Moi, je suis à marche. Bonne soirée tout le monde. Merci. Bonne soirée. Ah, ça va et tout, hein. Vous êtes éclatés, vous êtes équipés, hein. La prochaine fois, vous préparez le budget aussi, hein. Non, on va poser. Ouais, on va tout le bout, là. Ah oui, tu as juste mis merci. Moi, je réfléchissais à quelle phrase je vais écrire ou écrire pour juste partir. Ouais, du coup, c'est merci. Du coup, c'est une dédication, on les met. Voilà. Non. Les gars. C'est à qui la caméra? C'est avant. Oh, t'en as une nouvelle. Ah, ça va, on est dans le fond. Ouais, c'est la même que la dernière fois. Je pensais que tu disais que pour le micro. Non. Bah, pour les deux. Pour filmer, pour le micro. Eh, autant de signature. C'est juste que pour filmer, ça ne dure que 45 minutes avant. Vous êtes en train de filmer là actuellement? Ouais. Léger de beauté. Donc, ils ont. Ah oui, Ok. c'est small. Moi? Non. C'est les potes de Gauthier. La motive, il est parti à Monoprix, il arrive parti. Je pensais qu'il était parti avec. Faut accélérer. Ça va maintenant, mon ref, ça rend bien. Tranquillement. Cette année ici, hein. T'as ramené les affiches? Bah oui, c'est tout là. C'est blanc. Tiens, je te donne le tome, hein. Feuillette-le. Ceux-là, ils sont pas dédicacés par contre. Ouais, juste les feuillettes. On va faire ta dédicace là. Hoffman est Cameroun. Hein? Il est Cameroun. Ah, il est personnel? Comment tu le connais? Non. Comment tu le connais? Non, bah, Mais plutôt, Cameroun? vous avez parlé de Cameroun. J'ai fait le rapprochement direct. Bon, je savais pas. Hein. Je savais pas. Ah ouais, depuis il dit ouais, je suis camerounais. Il est passé. Oui, mais sa mère et tout. Ben, sa mère, elle a. Ouais, c'est Ouais, vous devinez avec le mot de famille. Ouais. Mais je sais pas, c'est c'est bon. Ouais, après, il a imprimé. C'est pas que eux, ils revendiquent. Non, mais il a déjà dit. Mais même Ah ouais. avant qu'il passe. Courage, hein, courage. Courage, c'est comme. Oui? Togolais. Togolais. Ah, cool. On n'a pas du Ivoirien ici. On est discret. On est discret. On n'a pas de Togolais ici. Donc, vous êtes Camerounais? Ouais. C'est le. Comment vous appelez? Le bois. L'Afrique comme miniature. On partage une histoire en commun avec les Allemands. Petite réaction. Moi, les gars, la couverture, ça arrête la couverture. Ça, la couverture, vous avez bien aimé ou pas? Ouais. Non, en fait, j'ai Attention. voté. Vite fait, Adem. J'étais pour faire des parades. Bon, mon gars ici. Ouais. Petite soirée dédicace, après-midi dédicace. Qu'est-ce que ça t'a fait en tant qu'auteur? Tes premières dédicaces? Au départ, bah, j'étais pas à l'aise et tout. Du coup, j'essaie de faire un peu tout bien, mais à force, je me suis créé un rythme. Et c'est venu, j'ai enchaîné. Vas-y, montre-nous un peu ta dédicace sur cet homme. Hop, alors. En plus, il est pas mal, c'est un de mes meilleurs celui-là. Ah. Ah, je confirme, c'est pas mal. Sinon, qu'est-ce que t'en as pensé un peu de l'expérience et tout Tama is real. Tama is real, il est enfin là, entre mes mains. Putain, ça fait plaisir à voir.
Même au niveau de la qualité, je suis choqué par des couleurs qui rendent super bien. Par même la taille du livre. La taille du livre que je pensais même plus petit. Et voilà, c'est voir les livres entre mes mains, lire mon histoire, lire celle des autres, ça fait grave plaisir. Et ça rend fier aussi. Ok. Voilà. Tu le laisses tout seul Hein? Ah, tu filmes la personne tout seul? Non, mais t'inquiète. Tac, tu te posais quelques questions, on va juste dialoguer en fait. Vas-y, ça Y a marche. pas de- Du coup, je me tiens comme ça. Tiens, comme, ouais, tu le montres. Vas-y, Au revoir, bonne soirée. Vas-y. Félicitations, hein, c'était un super projet. Merci. vas-y. Bon, dis-moi déjà, qu'est-ce que t'en penses du livre à première abord comme ça? impression, j'ai hâte de pouvoir le lire en entier, mais en feuilletant, déjà, je suis très agréablement surpris par la qualité de l'ouvrage. C'est la première chose qui m'a sauté aux yeux. Aussi sa taille. Franchement, moi, je m'attendais, honnêtement, quand on m'a parlé du projet pour la première fois, je m'attendais à quelque chose de plus expérimental pour le tome 0. Au final, je suis déjà face à un projet abouti. Sinon, vu que j'avais suivi un petit peu l'élaboration, je suis pas surpris outre mesure par la qualité des illustrations, par les thèmes généraux, mais c'est pour ça que du coup je me suis intéressé à ce sujet-là, donc c'est une grande satisfaction aussi. Et oui, juste très hâte de pouvoir le lire en détail et d'en faire une review plus complète. Ah, tu nous offrais une petite review? Avec grand plaisir. Et la couverture, t'en penses quoi, sincèrement? La couverture, je la trouve très sympathique. Honnêtement, au début, ça m'a pas sauté aux yeux que c'était les noms de tous les collaborateurs en bas au début. Donc peut-être juste corriger ça si jamais il y a d'autres gens qui vous font la remarque. Ou alors si c'est juste moi, voilà. Par contre, en revanche, je trouvais ça super intéressant d'avoir le titre stylisé déjà tout en haut. L'illustration autour du feu, c'est quelque chose qui, je pense, pour tous les Africains est assez voilà, évocateur. En tout cas, Afrique de l'Ouest, Maghreb, je sais que c'est quelque chose qu'on a beaucoup partagé, Afrique centrale. Pour la 4e de couverture, je la trouve très sympathique aussi, très sobre. Non, globalement, c'est très bonne couverture. Ouais, je pose cette question à tout le monde parce que c'est le point où on savait pas, ouais. Je pense. En fait, on a fait un petit coup de poker. Enfin, personnellement, je fais un petit coup de poker. Parce que vu qu'il y a des couleurs sombres qui contrastent avec des couleurs un peu plus pétillantes, soit les gens allaient se dire c'est quoi ça, soit ça allait attirer l'œil directement. Donc il faut que le but c'est ça. Je pense que quand même le fait d'avoir gardé une couleur vive au milieu, ça attire l'œil quand même. Après, il faudrait le voir ou aussi faire des tests, le mettre au milieu d'autres livres. En tout cas, personnellement, moi, ça m'attirerait l'œil aussi. Et dernière question, pourquoi avoir soutenu ce projet? Qu'est-ce qui ça t'inspire et tout? Plusieurs choses. D'une part parce que je sais que c'est des gens sincères qui étaient derrière. D'autre part aussi parce que je pense que c'est quand même... L'Afrique, si on parle en termes généraux, c'est quand même un foyer d'imaginaire très riche, avec des contes, des fables, des poésies très nombreuses. Moi, par exemple, quand j'ai essayé d'apprendre la langue de mon père, la langue maternelle de mon père, Tamazirt, je me suis retrouvé confronté à très peu de livres de grammaire, mais par contre des registres entiers de poésie, et de poésie qui avaient été écrites juste au XXe siècle. Donc c'est-à-dire que tous les ans, il y avait des choses encore qui étaient faites. Et en fait, cette espèce d'émulation, je l'ai retrouvée aussi ailleurs en Afrique de l'Ouest, et je trouvais ça très intéressant de la faire passer sur un autre médium, celui de la bande dessinée, médium qu'on connaît un peu tous, médium qui a été en Europe avec la BD franco-belge, en Amérique avec les comics, au Japon avec les mangas, et c'est cool aussi d'avoir ça pour l'Afrique, et aussi enfin encourager les artistes émergents. C'est, je pense, le premier projet de plusieurs d'entre eux. J'espère pas le dernier. C'est vrai. Et donc, j'espère aussi. Donc ça, voilà, pour ces 3 raisons-là, je pense que c'est pour ça que j'ai soumis le projet. Salut-moi. Non, parfait. Tac, là c'est bien cadré. Alors Pio, quelles tes premières impressions sur le livre? Je suis impressionné. Bon, d'abord, je m'attendais à que ce soit... Je m'attendais à peut-être à cause des bonbons. Je m'attendais à ce que ce soit plus petit.
puisque au début on avait parlé de A5. Donc là, je suis impressionné par la taille, le nombre de pages, que franchement on a bien bossé. Et en plus de ça, les images, elles sont belles, la qualité de l'impression. T'aimes bien comment c'est ressorti tes pages? Oui, c'est exactement comme je l'avais fait sur l'ordinateur, puisque je travaille en numérique. Donc là, je suis plutôt satisfait. C'est quoi ta page préférée de ton livre? Bah, bien sûr, la page que j'ai dessinée. Est-ce que j'ai une page préférée? Oui, dans ton histoire à toi. Dans mon histoire, non, je vois. Bah, vu que j'ai tout dessiné. Bon, mais je dirais. Ou que tu es surpris qu'elle rende aussi bien en livre, je sais pas. J'aime bien la première page parce que bon, c'est celle sur laquelle j'ai le plus galéré. Ah ouais? Surtout le premier, oui. Ouais. Le premier. Bon, et puis c'est le début parce que j'ai commencé cette histoire, ça fait un moment. Donc dessiner le salon avec les différents éléments, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Et j'aime bien aussi cette page-là. Cette page-là parce que le rendu, j'étais plutôt satisfait quand je l'ai fait. Surtout lorsqu'il est devant le sorte de tribunal. Donc avec les différents éléments sur le bureau et tout ça. Un mot pour ceux qui nous ont soutenus et qui y ont contribué. En tout cas, merci à vous d'avoir cru en nous. Ça nous a aidé à, à pouvoir rendre ça, même si on a vraiment galéré. Ça a pris beaucoup plus d'un an. Normalement, on devait le faire en quelques mois. Mais là, ça nous a pris plus d'un an. Mais on n'a pas, on n'a pas abandonné, on s'est battu et on a fini par obtenir ça. Donc, merci à vous de nous avoir soutenus, d'avoir cru en nous. Et non seulement d'avoir cru en nous juste avec la parole, mais de nous avoir soutenus de façon concrète pour qu'on puisse y arriver. Donc merci à vous. Je te salue. Salut moi. Allez, au revoir. Voilà, un mot pour nos contributeurs. Ça pas dire un mot pour nos contributeurs. Bah, merci beaucoup d'avoir cru en nous et nous épauler dans notre... Ah, j'ai dit un mot. Franchement, c'était sympa, c'était super cool. On a donné rendez-vous à quelques contributeurs de Tama parisien à Diaspora, qui est un restaurant / bibliothèque / coworking spécial africain. Donc on a pu faire des dédicaces, se retrouver en tant qu'auteur, livrer le tome à certains contributeurs, parler avec eux. C'était pas du tout prévu, on est venu à l'improviste. Malgré ça, le boss a géré et il nous a laissé. On est revenu donc le lendemain. Bah déjà, c'est pas comme il se dit, black business. Et ensuite, non, je trouve que j'aime bien les travaux collectifs. Enfin, les projets de groupe et tout. Et bah aussi, ça me parle parce que le fait de se raconter les histoires qui parlent de nous, bah en fait, directement, moi, ça me parle et j'avais envie de donner de la force. En fait, je trouve que le livre, il est conséquent. Je pense qu'il faut avoir beaucoup de pages. Ah, ça fait plaisir. Non, on donne. Non, en vrai, il est... 250 pages. Mais franchement, c'est... Non, c'est cool. Et même quand, enfin, la qualité, enfin, tout y est, quoi. Je vais pas faire la même. Parce que moi, j'ai déjà donné de la force parfois à des auteurs. En fait, le truc, c'était vraiment genre enfin, c'était pas quali, quoi. Donc j'étais un peu dégoûtée après. Voilà, on donne la force dans tout. Ça me fait plaisir. Non. Ok, on est avec Tama. Le premier manga de Tama Édition. Déjà la cover, je l'ai vue, elle est très jolie. Elle est un peu poétique, tu vois, je trouve. Et en plus, un truc, c'est la taille du tome. La taille du tome. Tu le voyais pas aussi grand? Je le voyais pas aussi grand. Tout le monde le voyait pas aussi grand. Et l'impression, elle est vraiment clean. Pourquoi vous le... Là, je le page au hasard, mais on voit bien les détails et tout. C'est bien. Je pense que c'est là, c'est Ara, là. Ouais. Des vraies pages avec des villes et tout. Ça, c'est Ara. Ouais, Ara. Gros bisous, Ara. T'es un bon. Ça, c'est moi.
un truc un peu guerrier. C'est vraiment stylé. Ça c'est moi, ouais. Et c'est tout en couleur en plus. Et la dernière histoire est pas en couleur, pour un peu de changement. Ah, j'aime bien. En plus, il y a vraiment des styles très différents. Là, on dirait un peu plus un style cartoon et tout, c'est marrant. Et c'est quoi ta couleur préférée? J'avais dit quoi la dernière fois déjà? C'est le bleu. Ma couleur préférée, c'est le bleu, tu connais. Et oui, Kellogg's en personne, Oh, m'appelle pas comme ça par contre, s'il te plaît. C'est Kenos. le mangaka des mangaka. T'as fini ton one-shot de Lequel? Weekly Manfra? Bah, bien sûr, depuis longtemps. J'ai fini depuis. Moi je passe en mars. Tu l'as pas fini encore? Je passe en mars, j'ai le temps. Ouais, t'as le temps, c'est vrai. Grâce À la fin, il y a des illustrations. Ouais. Grâce au mec qui. les scrolls là. J'ai lu ce one-shot, ça m'a donné une vibe Bleach, moi. C'est exceptionnel. Fashion Saman, non? Bleach. Genre, mais tu sais que j'ai. Celle-là aussi est magnifique. Ah, moi c'est. C'est magnifique. Hein. Franchement, il y a des vibes un peu Bankai. Pour moi, c'était original de enfin avoir des histoires, pas que japanisantes, pas françaises. C'était un pari risqué, intéressant. Je me suis dit, bah, en vrai, faut voir ce que ça donne, faut voir les talents africains exactement. Et la vraie raison? La vraie raison, je te jure que c'est ça. T'as vu cette scène-là? J'avais vu dans le docu. Ah oui, à Montpellier. Exactement. C'est lui qui a fait l'archer. Exactement. C'est toi qui as fait l'archer. C'est moi l'archer là. Je tirais la J'avais revu en vrai. Incroyable les gars. Regardez, je suis là. Je suis dans le Cette double page, mec, elle est exceptionnelle. Ah, sincèrement, je le trouve. J'aime bien l'enchaînement. Moi, c'est pas celle-là. Celle-là est bien, mais l'enchaînement. La suite, ou après. Ouais, c'est c'est l'histoire, quoi. Faut tourner la page. C'est violent. Ah, les gars, je commence à faire de la bande dessinée là, c'est pas mal. Super beau, mec. À l'ancienne, dans Fragment, tout le monde me critiquait. Fier de toi. Et là, Fier de toi aussi. ça va. Ouais. Non, vraiment incroyable. Tu vois, même les angles de vue, j'étais super amélioré. Entre Fragment et Tama, il y a une évolution de fou. Après, on ne dit pas qu'il était gaze dans Fragment non plus. Tu peux reconnaître. Non, je dis pas qu'il était gaze. Si, je dis qu'il était gaze. Si, il était gaze. Il était gaze dans le Fragment. C'est grâce à lui qu'il a fait le modèle. J'ai joué sur une case. C'est mon monsieur Lacase qui est game changer. On a fait pas mal de pages ensemble qui sont là à Montpellier. Ouais. Même quand je l'ai vu, ça m'a fait plaisir. Japan Touch, officiellement notre premier salon, notre première convention avec les tomes de Tama. J'en avais pris que 11 parce que je partageais le stand avec Fragment Kibunous, je savais que j'allais pas avoir beaucoup d'espace. Mais du coup, on a vendu les 11. C'était top. Gros zoom là, c'est génial. Ça prend, j'envoie ça à l'heure au neveu. Clay, neveu, numéro 9. Il vient du 8, pas dans le 9. J'ai des missions à faire dans le 7. Au lob, en équipe, c'est pas une secte. Vous êtes en demi-finale donc du tournoi Baby Foot organisé par Tama. Qu'est-ce que ça vous fait? Écoutez, Pousse au tabac par Akira Junior, directement. Pour Akira Junior. Franchement, on a eu grave de la chance là sur le deuxième match et on vous a bouffé. Le coach qui a fini bon dernier. Ce que je suis content de la Et là tu filmes là. Là tu filmes. Pour te casser à François. J'ai des missions, du coup, je dois partir le soir. Cla. On est dans la salle d'entraînement et on a travaillé les points faibles de code. Résultat, on a pris tous les points. Finalement, ils avaient raison. Aucun est sorti de la nésochable. Mais dans la vie, l'important c'est le rêve. Des moments passés, bien on refait. J'suis dans un moule, laisse tomber, je refais. Les ZLM, car c'est vraiment des tasses. Et ils méritent pas la mort de mes gars. L'école va arriver, les gars. Restez branchés 2026. 2026. Restez branchés, montrez la caméra. 2026. 2026, restez branchés, vas-y. Le dernier salon qu'on a fait en date, c'était la semaine dernière, le 6 et 7 décembre, à Pantin, le marché international africain, où donc on a pu vendre notre livre à pas mal de personnes de la communauté. C'était top, on a vendu une quinzaine de livres, donc on n'est pas ultra rentable, on va dire, sur tout. Mais bon, c'est pas grave, on a pu partager de beaux moments, de belles expériences. On a pu voir aussi que le livre quand même plaisait malgré tout. Et surtout, j'ai eu le retour d'une contributrice qui avait déjà fini le livre. J'avais que la recette du tiep, moi je trouvais ça... Voilà, bon, ça donne envie de faire. Celle, je pense, où le décor, j'ai beaucoup aimé et tout. C'était celle avec le mec qui saute sur les voitures, là.
Ah bah oui, Aussi le parce qu'il y a Sénégal, ouais. Ouais, il y avait un petit peu un truc avec le chasseur là. Ouais, chasseur de C'est veau. cool d'ailleurs celle-là. Ouais. Son personnage est très intéressant. Sur celle-là, je pense que je dirais que j'ai appris plus de choses. Je connaissais pas ces chasseurs et tout comme ça. Même s'il y a des mots Yoruba, du coup, moi ça m'a fait plaisir. Ah. Voilà, donc. Tu parles Yoruba? Non, pas trop. Ma mère, oui. Ma grand-mère, en fait, ma vie, elle est Yoruba. Mais moi, bah voilà, c'est les métis qui doivent en France, des fois on parle pas les langues de notre parents. Mais j'ai pris des cours un peu, donc il y a quelques mots que je connais pas. En bas, depuis année elle veut descendre en bas. Mais j'aurais jamais dit qu'elle était dans ça. C'est dans sa quand ça prend pas chaud en bas. Elle vit faire des 10 et des va, tout va. La magie coopère, je fais plaisir à l'auditeur. Le mode en nouveau, on fera tout pour ça marche. Mec d'en bas ne connaît pas le love. Amoureux déçu, il s'en fout d'être en love. Mec d'en bas ne connaît pas le love. Amoureux déçu, il s'en fout d'être en love. Il se demande ça fait quoi d'être en love. Il veut becter à fond, faut délover. Il se demande ça fait quoi d'être en love. Il veut becter à fond, faut délover. Mec d'en bas ne connaît pas le love. Amoureux déçu, il s'en fout d'être en love. Mec d'en bas ne connaît pas le love. Amoureux déçu, il s'en fout d'être en love. Il se demande ça fait quoi d'être en love. Il veut becter à fond, faut délover. Il se demande ça fait quoi d'être en love. Il veut becter à fond, faut délover. Grave.